Bon, là j'ai remis le joint, le 9, bien comme il faut. Moi je me sers d'un vieux roulement que j'ai, quoi. Roulement, vous voyez. Je mets un écrou de chaque côté. Bon, il est assez grand, pas de vis, et puis ça va juste dedans, vous voyez. Je tapote tout doucement, donc le maillet, hop. Là je peux remettre ma cage. Bon, la première bague, elle a un sens, vous voyez. Un peu bombé, vous mettez par ici. Le plat, il vient là. Vous mettez, hop, voilà. La cage, hop, avec le plastique et puis la ferraille. Faites attention de ne pas le péter, parce que il y en a pour une quarantaine d'euros, je crois. On le pose comme ça, l'arrondi devant nous. Voilà. Tapoter avec le maillet. Voilà. Là pour un côté de fait. Alors on met un peu d'huile, et pas grandement. Le tour, hop. Il y a le joint. Voilà. Il y a un sens. Hein. Vous savez qu'il y a deux petites fentes là, ça va à l'intérieur. Hein. Voilà, comme ça. Non. Pas assez, oui. Et comme ça, vous poussez, et puis il rentre. Moi, je m'aide avec mon roulement, ce que j'ai, et puis hop, tapotez tout doucement. Mettez bien en place, regardez. Voyez. Voilà. Tapez tout doucement hein, pour pas le bousiller. Ce côté-là, on recommence. On met le bombé vers nous. Là, vous voyez, là, il est plus plat. Dedans. On met la petite coupole, on met un petit coup d'huile. Comme c'est de la ferraille, ça va mieux aller à glisser. Même le joint. Voilà, vous voyez, hop. Coup de maillet. Voilà, il est bien mis là. Voilà, j'ai tout nettoyé, l'intérieur. Tout bien, les roulements sont bien remis. Et je resserre aussi avec les taux de chaque côté tout doucement. Le tout est bien mis. Voilà, j'essaie, vous voyez bien, voilà, tout est bien remis. Je vais allumer, voilà, et de toute façon, le fournisseur des joints SPI motoculteur Staub, je vous laisserai le lien, sa carte de visite qu'il m'a laissé. À la fin de la vidéo. Bon là, on va faire pour les rondelles. Alors qu'est-ce que je fais moi pour bien qu'elles soient mises les rondelles? Là, je vais mettre de la graisse de chaque côté, comme ça vont tenir. Là, je fais comme ça un peu de graisse sur mon doigt. Là. Je l'étale bien. Voilà. Et les recentrer. Ah oui. Tout est bien remis. Retourner.
ici. Voilà. Du côté. Au bombiller la clavette là en dessous. Voilà. À retaper pour la ramener là au trou. Et au plus petit comme c'est conique. Là, j'ai commencé à passer avec mon axe, là, je peux le pousser. Voilà, si vous allez bien le voir. Là, j'ai passé au-dessus. La clavette dedans. Là. Je vais pouvoir la taper pour la faire revenir ici à fleur. Et on la voit au fond là-bas. Voilà la clavette. Bon, ça a été assez simple hein, pour le remettre. Et j'ai arrivé à enlever la fraise qui était là bloquée. Il fallait que je la mette dans l'établi, puis taper dans l'autre sens avec une barre dedans. Une petite sculptée que j'avais, et puis hop. Voilà. On renfonce la goupille. Là, je vais retourner, c'est plus simple pour la taper. Voilà. La ramener à fleur. Voilà, c'est dur à mettre. Hein.
Je vais mettre des gants parce que ça commence à avoir les vibrations quand on tape le ferraille. Bon, ça y est, elle est mise là, la bête, ça y est, je touche rien. Bon, ça y est, j'ai fini de poncer. J'ai pris la perceuse avec la brosse. Voilà. J'ai pris une petite brosse, ça tout léger, regardez. Différence, c'est plus rouillé. Puis vous regardez bien quand vous tournez, si c'est tout est bien mis, vous voyez, ça tourne. Hop, d'un sens, d'un autre. Surtout là, vous regardez bien vos billes, qu'ils soient bien mises. Moi, j'en avais 3 qui étaient partis. Voilà. Vous les mettez bien, et puis bien les appliquer comme ça, avec la pression, c'est toujours de fond, dans le fond. Et là, ne vous inquiétez pas, c'est poussé par le ressort. Hop. Bon, je vais nettoyer l'arbre à l'intérieur, qui me reste à nettoyer là. Et tout est rouillé. Ben, je vais enlever le plus gros, comme je peux. Là-dedans, tout bien nettoyer tout. Puis c'est bon. Puis refaire un joint. Je vais le faire en papier. Bon, voilà. Là, je suis en train de faire un joint avec du papier, vous voyez, assez épais. Ça, vous mettez pour des protèges feuilles de cahier. Voilà. Il faut qu'elle soit lisse. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit brillante, du papier plastifié, des bêtises comme ça. Là, vous faites le tour, vous tapotez tout doucement. Voilà. Et vous allez arriver à découper la feuille. Voilà. Et tout doucement. Voilà. Là, pour faire mes ronds, j'avais pris ça. Moi, j'en ai un porte-pièce. Là. Vous tapez là, tac, tout doucement, pareil. Avec le marteau, bien sûr. Ça vous fait des beaux ronds bien découpés. Et voilà. Vous voyez, vous faites, voilà, tout comme ça. Alors vous l'huilez, bien imbibé d'huile, puis vous le recampez. Et il ne doit pas avoir de problème. Voilà. Ça y est, j'ai tout regardé. Comme ça fait propre. J'ai tout poncé. Voilà. Brosse métallique, tout le tour. Voilà. Et j'ai enlevé le plus gros de la rouille. Voilà. Ça fait que comme ça, je vais mettre un peu de graisse sur l'axe. Et puis que ça vient graisser ça, comme ça, pour l'humidité, tout ça, qu'il soit pas attaqué. Comme ça a été rerouillé.
Alors pour faire ça, j'ai pris bien sûr un vieux manche à balai que j'avais. Vous voyez, j'ai pris du papier de verre que j'avais. Vous voyez, j'enroule. Hop, vous l'enroulez puis vous passez dedans. Bien. Et j'essaie de me dépêcher pour pas... Voilà. Ah. Vous attendez, racle, bien. Dès que c'est fini, hop, vous prenez un chiffon. L'autre il était tout propre, il est là tout dégueulasse. Et le chiffon est bien propre. Pour la fin, hop, c'est dedans. Il faut forcer pour bien nettoyer. Enlever la poussière. Voilà. Voilà. Et ça enlever encore. Ça fait, voilà. Bon, là on va passer au graissage de la barre. Là, relax. Parce que, ouais, il faut bien les entretenir. Hein. Le Staub, qui dure longtemps, parce que vu le prix des pièces, puis c'est de la belle mécanique. Vous voyez, on peut tout changer dessus, mais bon, c'est vrai que ça coûte cher. Hein. Voilà. C'est graissé. Hop. Ah. Par contre, là, faut pas que j'oublie mon joint. Bon, là. De l'huile, que ça absorbe bien. Pour avoir peur de, même sur les mains, ça fait partie de la mécanique. Hein. Voilà. Voilà, bien badigeonné. C'est bien huilé. Vous voyez s'il absorbe bien, voilà. Pour ça, il ne faut pas un papier glacé, tout ça, ça c'est pas bon. Vous voyez. Le voile est en train de, vous voyez, abîmer. Là. Et on voit des auréoles, ça abîme. Je vais remettre encore de la graisse le long de la tige, la barre. Eh bien, j'ai juste baissé la température d'un degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le système électrique. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles. Sur SADEM, l'énergie de notre avenir, économisons-la. En ce moment, sur Rosy, c'est pas content de Michelin. Et si vous pouvez manger un litre, on fera la différence. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également tenir votre choix. Stocomanie vous offre 50% de remise au bon d'achat par tranche de 10 € sur l'ensemble du rayon jouet. Couchez les prix. Des marques, des prix. Bon d'achat valable jusqu'au 31 décembre 2022. Ouais. À tous ceux qui pensent qu'il n'y a plus de pub, ça ne devrait pas exister. À ceux qui pensent que servir de la bière dans un commerce, c'est une violence. Et à ceux qui pensent que la bière tienne, non, c'est trop là. Aux exigeants de mousse, en ce moment, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pack de 12 bières blondes Heineken, soit 6,44 € avantage carte déduit.
Voilà, et j'ai bien aussi dégraissé l'intérieur, c'était tout dégueulasse. Oui, c'est toute la merde que j'ai ramassée et dedans. Là, je vais le graisser. Et il est tout propre. Oui, parce que ça va s'accumuler. La vieille graisse, tout ça, toute la saleté, puis ça fait que ça va plus rentrer dans votre cannelure. Vous allez arriver au bord de la cannelure. Ça fait que voilà, ça va vous ronger toute votre axe. Voilà. Il faut bien, voilà. On prend soin de la belle mécanique comme ça, parce qu'à cette heure, ça sera beaucoup de plastique. Alors, puis l'axe là, je sais pas quel âge qu'il a, mais il a bien peut-être une cinquantaine d'années. Sinon plus. Je ne sais plus l'année, je crois que c'est de 76 ou je sais plus quelle année qu'il est celui-là. Alors, ou 67, je sais plus. Il a même peut-être plus de 50 ans. Alors, on dit, bon, on trouve que ça fait cher, mais c'est la qualité de la ferraille, elle est là, quoi. L'acier, tout ça. On va mettre de la graisse, là. Là aussi, je le remets parce que je l'ai enlevé en maintenant tout comme ça, voilà. Bon. On va essayer de recomper tout. Hop. Et voilà. J'avais fait des repères exprès avec la peinture, vous voyez. Comme ça sert bien. Hop, vous êtes bien en face de tout. Hop. Bon, j'ai passé aux écrous, les nettoyer en même temps. Vous voyez en même temps l'état des vis. C'est tout dégueulasse, tout plein de merde. Et là, vous voyez, sur un quinconce. On a mis une là et une de l'autre côté. Comme ça pour bien mettre axer tout le monde, bien comme il faut, pas que ça soit de travers. Vous voyez, je nettoie aussi les petites vis qui vont aller dessus là. J'ai donné un coup de post métallique aussi pour que ça soit propre parce qu'il restait des petits bouts de joint. Ouais, il faut faire ça avec... oh bah, il faut pas se presser, il faut prendre son temps, ça soit bien fait. Hein. Ouais. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je prends, voilà, mon temps pour être sûr que ce soit bien remonté, tout va bien. Voilà, là on a tout remonté. Bon, pour démonter, ça va encore. Hein. Voilà. Il faut juste faire attention à la rondelle que je vous ai montrée. Voilà. Là, je l'ai mis exprès sur le côté pour voir si ça fuit pas. Si j'ai pas de fuite au niveau des joints, vous voyez, non. Non, voilà. Faut pas hésiter de prendre des chiffons parce que vous voyez l'état. Voilà. Là, j'ai bien graissé. Comme ça, elle va passer l'hiver, elle sera pas rouillée. Puisqu'elle naît. Et dessus, c'est dommage parce qu'on on peut pas sortir les joints comme on veut. Il faut y aller au tournevis. Alors vous voyez les joints. Vous les esquintez quoi. Bon, ça va, il faut les changer. Mais faites très attention à la cage à billes là. Parce qu'elle a elle en est en dedans, dans les dalles moyeux.
et puis sur les côtés. Alors ceux-là, c'est les joints spi du motoculteur. Et c'est exactement les mêmes que le rotor-vator. Voilà. J'ai contacté Xavier Motoculture. Je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé les références. J'ai marqué pour le Stob 5000M. Il m'a donné les références. Il m'a su bien conseiller professionnellement. Alors, je vous ai mis sa carte de visite qu'il m'a envoyée en même temps que les joints. Et voilà. Moi, je trouve très bien. Ces joints, ils sont costauds, si costauds que cela d'origine. Vous voyez, je vais vous montrer aussi ma petite astuce que je fais. Parce que la pâte là, elle est dessoudée, vous voyez. Et si je tire dessus, alors là, je l'ai serré exprès. Vous voyez, prenez une tige sculptée. Je n'ai pas pris un petit écrou parce que comme ça, je vais mettre ma pince pour le souder. Souder là, tac. Ça, je vais pouvoir le souder bien. Vous voyez. Bon, ceux-là qui n'ont pas de poste à souder, je leur donne une technique. Prenez une fer plat, le même épaisseur. Et puis hop, vous percez vos trous, vous la laissez dépasser. Puis vous la pliez là. Puis vous la percez comme ça. Puis hop, mettez deux boulons, deux propres boulons. Puis hop, ça revient au même. Voilà, c'est une technique que je donne. Comme ça, après, je vais les graisser bien aussi pour l'hiver. Ça va, il en sort propre. Bon, je vais vous montrer comme quoi que tout est bien recrampé. Vous voyez, hop, il tourne bien. Voilà, hop. On va essayer embrayage. Vous essayez toujours avant. Mais là, je pourrais pas vous le faire voir. Voilà. Alors, vous embrayez tout doucement. Vous regardez bien si vous avez tout recrampé. Voilà, vous le sentez de toute façon. Vous relâchez. Ça doit aller mieux. Vous regardez votre axe qui tourne. Voilà, là, je suis embrayé. Voilà. Hop. Tout est remonté. Et là, j'ai plus de fuite. Et surtout, prenez votre temps quand vous démontez l'intérieur, tout ça, parce que il faut bien regarder hein, quand on démonte tout. Voilà, prendre bien son temps, parce que dedans, vous avez vu comment c'est, hein, une petite la rondelle qui était dedans. Voilà, quand vous tirez l'arbre, la rondelle était déjà tombée dedans. Tout doucement, quand vous les mettez de biais. Alors ça, il faut y aller tout doucement, prendre son temps, parce que quand vous cassez quelque chose, les pièces elles sont assez chères. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre toujours son temps.